très heureuse de vous savoir au rendez-vous de l'information sur L2A TV. Voici le sommaire. Rétro-attitude, une nouvelle façon de célébrer l'indépendance dans la cité des Koboro. On parle de la deuxième édition de l'événement. Soutenance de thèse de doctorat à l'université de Parakou. Patrice Batonhiro fait désormais partie des hauts diplômés de son pays. Et la participation du Bénin aux Jeux de la francophonie, on en fera le point, entre autres actualités sportives, dans ce journal. Chers téléspectateurs, bonsoir. La troisième ville à statut particulier n'est pas restée en marge de la commémoration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale. Le cérémonial d'usage a été observé à la place Hubert Kutukumaga de Parakou. Suivez plutôt. Impressions, d'abord, ce sont les impressions de quelqu'un qui est satisfait. Satisfait pourquoi nous étions ensemble avec certains l'année dernière. Cette année, ils ne sont plus avec nous. Nous avons eu la grâce du Seigneur de voir cet anniversaire, donc il faut d'abord rendre grâce au Seigneur. Satisfaction parce que les choses évoluent, les choses bougent. L'année dernière, nous étions à une étape. 63 ans aujourd'hui, nous avons fait un pas. Depuis l'avènement du régime de la rupture, ça se voit parce que cela crève l'œil que notre pays s'est résolument engagé sur la voie du développement sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Alors cela est un motif de fierté pour nous, Béninoises et Béninois. Je voudrais en appeler donc au sens de responsabilité et de patriotisme de chacun de nous afin qu'ensemble, nous puissions œuvrer aux côtés du chef de l'État pour hisser haut le flambeau de notre cher et beau pays, le Bénin. Alors je voudrais donc souhaiter une très belle fête de l'indépendance à toutes les filles et fils du Borgou et du Bénin tout entier. La nouvelle tendance de célébration de l'indépendance du Bénin se poursuit ici dans la cité des Koboro. Rétro-attitude a été une effectivité cette année encore à Parakou. Les adhérents au concept ont répondu présent à ce rendez-vous afin de célébrer le 1er août comme dans les années 60. C'était à l'espace culturel Ouindekwe de la ville. Suivez. Détrompez-vous, ces clichés ne vous viennent pas des années 60. Par cette soirée humide de ce mardi 1er août, les adhérents au concept rétro-attitude se sont donné rendez-vous ici, à l'espace culturel Ouindekwe, pour suivre le mouvement. Très vite, le froid ressenti a cédé sa place à une ambiance chaleureuse rythmée par des pas de danse. La bonne musique de Vincent Ahehehenou plonge le public dans les abysses de la festivité. C'est un pari gagné pour les organisateurs de cette édition 2023 du Rétro-attitude. Nous avons atteint 100% de notre objectif et je dis franchement merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, merci à Gangan Production qui nous a accompagnés foncièrement et fortement sur cette édition. Merci aux Angles d'Afrique, merci aux associations Kokari, merci à toutes les autres structures qui nous ont soutenus, merci à toute l'équipe de Ouindekwe. Franchement, merci à toute la presse et que Dieu seul, le Tout-Puissant, vous bénisse aux multiples. Joie partagée entre amis, nostalgie de bon vieux temps, désormais comblée par cette soirée. Rien de mieux pour affirmer avoir passé une soirée inoubliable. C'est un très grand plaisir pour moi ce soir de mettre quelque part en arrière et de revivre, même si on n'a pas eu l'occasion de vivre ces premières années de l'indépendance de notre pays.
mais ce soir, la reconstitution que nous sommes en train de faire m'a beaucoup fait plaisir. On a eu l'occasion de voir le doyen, Henri Renou, qui nous a accompagnés dans une soirée tout feu, tout flamme. Nous avons enterré nos soucis et puis nous avons fait comme si le monde finissait ce soir pour nous. On a dansé et tout le monde est content. On rentre chez nous très content. Moi, c'est d'abord cette satisfaction-là qui me remplit le cœur. Pour l'édition 2024, les organisateurs projettent déjà de grandes ambitions. Pour ceux qui n'ont pas fait le déplacement, c'est peut-être qu'ils sont un peu Saint-Thomas, mais je vais leur dire maintenant que nous sommes dedans, c'est notre chose, nous ne savons faire que ça. Et donc, on doit le faire bien et bon. Et quand c'est bon comme je le dis souvent. L'année prochaine, notre ambition, c'est de déplacer sur Parakou tout le tout-puissant, l'orchestre, le tout-puissant Polyrythmo du Bénin. Tout l'orchestre au complet, afin que ça soit un show live, vivant. Et vous n'imaginez pas ce que j'imagine là. Ça sera fort, tout simplement. Quand c'est bon, dit Alagi Zoro. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, espérant que personne ne se fera compter l'histoire. De la sapologie à l'ancienne, voilà une manière bien honorable de se souvenir de nos anciens compatriotes. Et d'une information à une autre, à la liste des docteurs de l'université de Parakou s'ajoute un nom. Il s'agit de Patrice Batonwero qui a soutenu sa thèse le lundi 31 juillet 2023. On suit le compte rendu de la séance. Je suis arrivé à la conclusion que votre thèse est acceptée. Vous êtes digne de porter le grade de docteur de l'université de Parakou. Et ce, avec la façon très honorable. Il fait désormais son entrée dans la grande famille des docteurs de l'université de Parakou. Dr Patrice Batonwero a soutenu sa thèse ce lundi 31 juillet 2023 sous le thème « Analyse des facteurs du faible engagement des jeunes à l'entrepreneuriat agricole, une étude exploratoire appliquée au Nord Bénin ». Il a présenté les travaux de ses recherches devant un jury composé de 5 membres. Nous avons réparti l'échantillon d'enquête en 2 strates. La strate des entrepreneurs agricoles et la strate des entrepreneurs non agricoles. Le choix du thème abordé n'est d'ailleurs pas anodin. Nous sommes partis du constat que au Bénin et notamment au nord du Bénin, le taux de chômage et de sous-emploi des jeunes, ces 2 taux sont très élevés. Paradoxalement, le secteur agricole regorge beaucoup de potentialités économiques que les jeunes n'exploitent pas. Donc c'est ce paradoxe qui nous amène à nous interroger pour savoir quels sont les mobiles du faible engagement des jeunes. De cette étude, les statistiques ont donc montré que les jeunes s'engagent dans l'entrepreneuriat plus par contrainte pour la suivi que par la recherche d'opportunités. Des heures durant, l'impétrant et les membres du jury ont échangé afin de parfaire le travail exposé pour un document final d'une qualité exemplaire. Les remarques doivent donc être prises en compte pour finaliser le document et jouir pleinement des opportunités que confère ce titre. Mesdames et messieurs, de l'antenne de Cotonou de L2A TV, Cyril Azagon nous présente les informations de la page sport. On commence cette page des sports par les Jeux de la francophonie où le Bénin tient désormais sa première médaille d'or. Le Bénin monte sur la plus haute marche en sculpture et installation grâce à l'artiste sculpteur Anselme Lokosso, ouvrant ainsi le bal des médailles. Au basketball féminin, en match de classement de la 5e à la 8e place, les Amazones ont battu leur homologue de la République du Congo 48-43. Les Amazones vont jouer pour la 5e place ce samedi à 14h30 face au pays hôte, la République démocratique du Congo.
En athlétisme, belle performance de Odette Savekoua qui se qualifie pour la finale du 800 mètres. Elle tentera ce vendredi 4 août 2023 à 16h45 d'offrir une nouvelle médaille au Bénin. Au football, le Bénin sera face au Burkina Faso ce vendredi à 16h pour une place en finale. La dernière confrontation entre les deux équipes avait tourné à l'avantage des jaunes sur un score de 2-1. On termine cette page des sports avec le mondial de football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande où l'Afrique crée la surprise. 16 nations sont qualifiées pour les huitièmes de finale du tournoi. 3 nations africaines disputent cette étape. Il s'agit du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Merci Cyril pour ces informations et bien de choses à nos chers téléspectateurs de la partie méridionale du Bénin. Tout de suite, les informations de la page Inter avec Nakim Nouanti. Pour la page Inter de cette semaine, direction le Niger, la délégation de la CEDEAO envoyée à Niamey pour trouver une solution à la crise au Niger est repartie tôt ce vendredi matin sans être parvenue à rencontrer le chef des putschistes. Le groupe régional ouest-africain a donné jusqu'à dimanche aux putschistes pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum sous peine d'utiliser la force. Alors que la veille, la diffusion des programmes de RFI et de France 24 a été interrompue et des milliers de manifestants se sont rassemblés à Niamey à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du pays pour manifester en soutien au coup d'État dans le pays. Quant à l'opération française d'évacuation des ressortissants français du Niger, elle s'est achevée le jeudi avec plus de 1000 personnes rapatriées. Réunis à Abuja pour examiner la situation au Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont publié le 2 août une déclaration commune dans laquelle ils affirment qu'une intervention militaire visant à rétablir le pouvoir élu constituerait la dernière option sur la table. Pendant ce temps, dans un discours télévisé national mercredi soir, le nouveau chef militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a mis en garde contre l'ingérence étrangère et l'intervention militaire contre le coup d'État. Il a appelé la population à se tenir prête à défendre la nation et a également promis de créer les conditions d'une transition pacifique vers les élections après l'éviction du président Mohamed Bazoum. Deuil dans l'arène politique, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé mardi à l'âge de 89 ans. Il avait été hospitalisé à Abuja après un malaise dans son fief à Daoukro. L'homme politique a marqué la vie politique de son pays durant près de 60 ans de la fonction suprême à l'exil. À cet effet, 10 jours de deuil national ont été décrétés et les drapeaux ont été mis en berne sur le territoire ivoirien. Cap sur la Tunisie où le président tunisien Kais Saied a mis fin aux fonctions de la première ministre Najla Bouden mardi. Aucune explication officielle n'a été donnée, mais selon des médias locaux, le mécontentement du président Saied face à un certain nombre de pénuries dans le pays, en particulier de pain dans les boulangeries subventionnées par l'État, explique ce limogeage. Elle a été remplacée par un ancien haut cadre de la Banque centrale, Ahmed Rachani, auquel il a demandé de surmonter des défis colossaux. Sénégal, Ousmane Sonko, opposant au président Macky Sall et candidat à l'élection présidentielle de 2024, a été inculpé et écroué lundi pour divers crimes dont l'appel à l'insurrection ayant provoqué, selon le gouvernement, des morts justifiant la dissolution du parti de Sonko, qui a dénoncé cette décision antidémocratique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne de développement. D'ici là, prenez soin de vous.